C'est parti pour les figurines qui sortiront en juin 2024 pour les licences de Kimetsu no Yaiba et One Piece. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Dans cette vidéo, vous aurez des multi-angles pour certaines figurines et pas pour d'autres parce que ça n'a pas encore été dévoilé. Mais pour chaque figurine, vous aurez forcément les tailles. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre le gros like, oui, pour me soutenir en tant que youtubeur sur la plateforme. Ça aide beaucoup au référencement. N'hésitez pas à mettre le gros like, vous avez toute la vidéo pour le faire. Allez, c'est parti! Kimetsu no Yaiba avec cette figurine de Sabito de la gamme Vibration Stars. Alors lui, je crois que c'est un pilier, je sais plus. Et la figurine mesurera 13 cm. On va faire avancer un petit peu pendant que je parle. On est dans une pose dynamique avec une tige arrondie. Ils font beaucoup ça en ce moment, les tiges arrondies qui partent dans la fesse droite. Généralement, la gamme Vibration Stars, c'est plutôt une gamme qualitative, hein, tout simplement. Et là, je trouve que, bon, il y a quelques défauts malgré tout. On a l'effet de moulage ici, bon, ça c'est un petit peu dommage, mais on a des plis plutôt cohérents, pas hyper détaillés. On a un visage hyper expressif, je trouve. Les petites cicatrices peintes, entre guillemets, ou peut-être des stickers, c'est bien fait aussi. Au niveau de la lame, ça a l'air pas mal aussi, on a vraiment une sensation de lame métallique, un peu vert, hein, c'est un peu pailleté aussi. Ce personnage-là, j'ai pas encore vu dans la saison où c'est dédié, quoi. Mais voilà, de ce que je vois, c'est pas trop mal. On a une bonne dynamique, encore une fois, pour les Vibration Stars. C'est bien. Ensuite, on a de la... c'est quoi ça? Toujours de la Vibration Stars avec le personnage... Ah, je me suis trompé entre les deux personnages. D'accord, juste avant, c'était Sanemi, pardon. Et là, c'est Sabito. Vibration Star, 13 cm. Et Sanemi, alors, il était combien? Et à combien de centimètres? C'est pareil. Ah oui, j'ai eu deux fichiers qui se sont superposés, donc je disais n'importe quoi. Donc, Vibration Stars, ça c'est bien. Donc, Sanemi, exactement. Sanemi Shinasugawa. D'accord, un des piliers. 14 cm pour cette figurine. Et ici, du coup, on est sur Sabito. Voilà. Il s'habite très tôt le matin. La Vibration Star de 13 cm pour celle-ci. Et pareil, on est dans le même délire. C'est-à-dire que une modélisation plutôt cool. J'aime bien les expressions de visage un peu two dimension là au niveau des yeux, au niveau aussi des espèces de cicatrices. Ça sera sur une tige et c'est plutôt rare hein, d'avoir les figurines sur tige. Hein, voilà. Bon, généralement on voit les figurines comme ça, hein, les premières figurines, et donc du coup avec les multi-angles on les voit avec la tige. J'aime bien la dynamique des vêtements qui se soulèvent avec on a vraiment cette sensation de vitesse. Il est au vent, il est au-dessus, enfin j'ai cette sensation-là, j'ai pas vu le passage, mais en tout cas, j'ai la sensation qu'il tombe du ciel et qu'il est là et il y a tout qui voltige vers le haut et tout ça, franchement c'est pas mal, même les petits, regardez, même les, pas le turban, le nœud, enfin la corde, voilà, la corde, je peux pas appeler ça une cordelette, c'est une corde, et il y a quoi là-dessous, là? Il y a des roues là-dessous sous ces savates. C'est marrant ça. Je sais pas que ça... Ils sont partis dans le détail, alors je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais en tout cas, voilà, bon, c'est là. Ensuite, la gamme Maximatic, j'ai envie de te dire revient, je sais pas si elle était partie, en fait, mais ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de la gamme Maximatic, en tout cas. On est sur du Tomioka, bien évidemment, avec du 17 cm, la gamme Maximatic, c'est un petit peu l'homologue de la Grande Dista, mais en mode... dynamique, hajime, etc. Donc là, on avait déjà eu, je crois, un Tomioka en Maximatic. La lame est super belle, je trouve. On a vraiment cette sensation que ça va te couper en deux, le délire. Bon, après, il y a des trucs dégueulasses ici et là, je sais pas pourquoi il y a ça. On a une belle jointure juste ici qui fait une grosse démarcation entre l'épaule et l'avant-bras. Ça, c'est pas génial. Pareil, le pantalon, c'est le même délire que les Vibration Stars, mais c'est pas la même gamme et c'est pas la même taille. C'est beaucoup plus grand hein, qu'une Vibration Stars. Les Maximatiques en tout cas. Là par contre les cheveux, waouh, l'agencement des cheveux c'est pas génial. Bah, je vais vous remontrer ça du coup. Ici, voilà,
On est sur une coupe de cheveux à 3 parties. Une partie ici, 2 parties ici, 3 parties ici. Il manquerait plus une 4e derrière. Peut-être, on va voir, maybe. Les savates ont l'air plutôt bien faits. Les chaussettes aussi sont bien faits avec des pliures plutôt cool. J'aime bien. Les bandelettes, c'est pas mal, mais sans plus. On aurait pu avoir des bandelettes mieux travaillées avec la couleur, tout simplement. Ouais, le pantalon est plutôt ample, c'est cool. On a une légère dynamique avec le manteau qui se lève vers le haut en arrière. Voilà. Ça va, c'est cool, j'aime bien le fait que ce soit mat au niveau de l'intérieur du manteau et un petit peu plus luisant, on va dire, en extérieur du manteau. Par contre, il y a beaucoup de jointures partout. Hein. La figurine, c'est un puzzle, la figurine. Un puzzle 3D. Donc là, sur le côté, alors du coup, ça joue... Ah si, je pense qu'il doit y avoir une 4e partie au niveau des cheveux. Donc vraiment, les cheveux sont faits en 4 parties, quoi. C'est dingue. Sinon, le reste, c'est plutôt cool. La petite ceinture qui se soulève avec l'étui du katana, enfin, qui la soulève, du coup. Vachement bien. Et on va passer à du One Piece. Et on commence avec la gamme Soft V-Mate. Alors, je pense que c'est des grosses figurines... Non, c'est pas des grosses figurines, pardon. C'est des petites figurines, mais en Soft V, voilà. 11 cm pour ce petit chopper. Je vais regarder parce que, vous savez, 11 cm, ça peut être grand aussi. Là, il est assis, il a un casque. Bah, c'est plutôt grand, hein. C'est plutôt grand, du 11 cm. En fait, il va être assis comme ça. Et on va avoir une figurine plutôt grande, entre guillemets. Ce sera pas une petite figurine comme ça de Choppa. Donc, à l'arrière, ça donne ça. Sur le côté, ça fait vachement plastique. Hein. Voilà. Après, c'est un délire. Hein. Le Soft V-Mate, là, c'est vraiment un délire voilà. On dirait des châteaux gonflables. Ensuite, on est sur de la Senko Seikei de 7 cm de Monkey D. Luffy Gear 5. Ils ont noirci certaines parties parce que je pense que c'est pour pas spoiler, d'accord, hein, les spoilers en ce moment, hein, on en parle mais on n'en parle pas. Avec du coup du noir un peu ici et là. Bon, moi, ouais. Après, j'ai déjà été pas mal spoilé de par les figurines annoncées par rapport au manga et tout ça. Je pense notamment à Jujutsu Kaisen, que j'ai commencé très tard, mais ça me dérange pas forcément. En fait, une fois que tu as regardé Shingeki no Kyojin, les autres mangas, même si tu te fais légèrement spoiler, c'est pas très grave. Enfin, ça dépend. Tant que c'est léger, ça va. Alors, surtout sur les vêtements, je veux dire... être spoilé par les vêtements, enfin voilà quoi. Enfin bref, c'est une figurine qu'on avait déjà vue, je l'ai pas enregistrée, si je l'ai enregistrée juste après, elle est ici, hein, voilà, hein, c'est une figurine, ils ont réutilisé en tout cas le socle et certainement le moule du bas, les cheveux, enfin la tête et tout ça, la dynamique des bras et tout ça. Je pense que voilà, on est sur une figurine qui a été réutilisée à 70%. Voilà. Ensuite, on passe du coup à de la Vegapunk Litchi Evil The Grand Line, pardon, 16 cm, je connais pas du tout le personnage. Par contre, très bien fait, je trouve, très belle. On a vraiment plusieurs aspects différents, plusieurs aspects visuels différents, avec par exemple des espèces de bottes. J'ai pas de multi-angle pour cela, c'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé voir l'arrière. Avec un effet un peu métallique au niveau des bottes, avec cet effet un peu robotique, voilà. On aurait aimé quand même plus de dégradés, mais c'est des prize, donc ça c'est normal. J'aime bien la combi rose, je trouve plutôt bien fait. Le rose choisi, la teinte choisie, le code couleur choisi est plutôt cool, puisque ça fait de l'ombrage avec les lumières, ça fait pas mal d'ombrage et c'est vraiment bien. J'aime bien les petites pliures, les petits détails qu'ils ont mis dedans pour pas trop en faire, mais en faire ce qu'il faut pour donner vraiment ce côté choupi à la figurine. Notamment par exemple au niveau des genoux, on a des petits traits ici bien faits et tout ça, notamment au niveau du bassin, sur les côtés ici et là, franchement c'est cool. Ici aussi on a quelques petites pliures qui viennent bien donner cette sensation de réalisme, hein, sans trop en faire. Pareil au niveau du torse, vraiment cool. Alors, en plus le rose, pardon, est mat. Là j'ai l'impression que c'est limite brodé ici, alors je sais pas si ça va être peint ou quoi. Alors, après c'est le prototype, donc voilà. Et on a du violet brillant pour donner ce côté un peu doudoune. Doudoune, voilà. Par contre, la boucle et la fermeture, c'est moche. Hein. Une fermeture comme ça, mon gars, laisse tomber. Je sais pas comment c'est le chara-design d'origine, mais là, j'aime pas. Enfin, moi, après, c'est peut-être le chara-design d'origine, hein, voilà. Mais en tout cas, j'aime pas, c'est pas...
finement fait, autant la ceinture en elle-même ça va, mais la boucle elle est beaucoup trop grossière et la fermeture est beaucoup trop grossière. Le visage est magnifique, bon, c'est du One Piece, t'enlèves les cheveux, c'est Nami, en fait, tout simplement. One Piece, tous les personnages ont la même morphologie, hein, en tout cas pour les personnages féminins. Enfin, les chara-designs sont quasiment les mêmes tout le temps. Moi j'ai vraiment du mal avec One Piece parce que autant ils ont réussi à évoluer au niveau de l'anime concernant la qualité de leur dessin et de l'animation et tout ça, mais autant les chara-designs de chaque personnage, ça se foule pas trop, tu vois, ça se foule pas trop, c'est un petit peu comme Fairy Tail, quoique Fairy Tail ça va encore. Ça se voit pas trop. Ici, eh bien, on a la super figurine de... alors, j'ai pas dit 16 cm hein, pour Vegapunk, Dr Vegapunk. Ici, on a Kaku, The Grand Line Series de 17 cm. J'aime bien l'aspect mat sur les vêtements. Enfin, voilà. Bon, là, c'est encore pour pas spoiler. Ensuite, on va passer sur quelque chose qui revient en force avec un personnage phare, Roronoa Zoro, avec une figurine pas mal du tout, on dirait une Ichiban Kuji. Bon, on sent quand même que y a un peu de modélisation 3D dedans, mais vraiment cool, puisque s'il s'agit d'une figurine de 22 cm, et vous l'avez vu en fait. La gamme Grandista est de retour concernant la marque Banpresto. Donc Grandista est de retour. Ils ont redémarré la gamme avec un personnage lourd, en l'occurrence Roronoa Zoro. Ça va être une très très belle figurine, 22 cm, en sachant qu'il est positionné de façon un peu légèrement accroupie, de façon un peu dynamique. D'ailleurs, ça fait... plaisir entre guillemets qu'on n'ait pas de Grandista en mode statique, parce que les Grandista là-bas et la plupart des Grandista à Dragon Ball en tout cas c'est des poses statiques, et il me semblait que pour tous les autres licences, Kimetsu no Yaiba, Naruto, My Hero Academia, ce sont des poses statiques, et là on est sur une pose légèrement dynamique. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a les maximatiques qui sont d'à peu près la même taille que les Grandista. Donc je sais pas, Banpresto ils savent pas trop sur quel pied danser, ça se trouve c'est une maximatique en fait. Mais non, c'est écrit Grandista. Bon, en tout cas la figurine, elle est pas mal du tout, avec pas mal de plis, pas mal de stries et tout ça. On a des aspects plutôt différents en termes enfin, visuels en tout cas, avec des bottes légèrement mat mais légèrement brillante aussi. Pareil aussi ici avec ce vert, on n'a pas de dégradé, j'ai pas l'impression de voir des dégradés, mais par contre les lumières qu'ils ont mis ça joue vraiment beaucoup sur les dégradés. On a de la texture légère sur tout le kimono, les sabres sont plutôt bien faits avec des espèces de lanières autour du manche et tout. Franchement ça a l'air finement fait, j'ai l'impression que la gamme est en train de revenir en force, c'est vraiment cool. Regardez, même au niveau des doigts, on a pas mal de stries, pas mal de traits, pas mal de pliures, des veines et tout. Franchement, c'est cool. Bon, là, il y a un petit décalage ici, hein, on le voit là. La cicatrice a l'air d'être creusée en relief et tout ça. On a la texture sur la peau. Bon, on risque d'avoir un effet moulage-démoulage sur le produit définitif. Mais déjà, c'est quand même bien fait. Le visage, j'aime un peu moins, en tout cas dans cet angle-là. Après, ici, ça va. Donc, c'est une figurine que tu vas mettre en contrebas. Comme on peut le voir là, je trouve que ça va super bien. Donc là, c'est vraiment un plan, un angle de plongée, en fait. Avec encore une dynamique au niveau de la ceinture, ici. Franchement cool. Le nœud est pas mal. Voilà, le visage est bien, les petites boucles d'oreilles, bon, elle est un peu grossière quand même, c'est pas finement fait, mais on va pardonner parce que le reste est vraiment cool à faire, enfin vraiment cool, vraiment bien réalisé. J'ai été perturbé par le Aprox 22, je sais pas pourquoi. En fait c'est la même photo, mais voilà, ok. Pas mal du tout ce Roronoa Zoro, j'aime bien aussi les cheveux, hein, finement fait, hein, voilà, plein de petites mèches comme ça, bon, vraiment dommage, encore une fois, et j'espère que... on commence à regarder un peu mes vidéos du côté de Banpresto et de Bandai. On veut que le dégradé revienne, on veut du brush, on veut quelque chose de travaillé. En plus, c'est pas difficile à faire, hein. Vos 2Dimension, c'est beaucoup plus difficile à faire que du dégradé sur les figurines. Enfin bon. Ensuite, du coup, dernière figurine, World Collector Figure de Choppa et Log Stories, donc 9 cm pour cette figurine. Je pense qu'elle décore avec, hein, pour 9 cm. Ce sont des figurines qui reprennent des moments phares de la saga One Piece. Là, c'est beau avec les couleurs et tout comme ça, franchement.
hein. Mais en vrai, il n'y a pas de dégradé, hein. Bon, voilà, je sais pas trop quoi en penser, le socle est dégueulasse, la figurine, bon, elle est un peu loufoque, donc ça va, ça, je sais pas trop ce que c'est, de la barbe papa, du chewing-gum, enfin, je sais pas, ou sinon ils ont oublié, c'est pour dire quoi, c'est un volcan, en fait, qui a explosé, enfin, je sais pas. Donc, voilà pour les figurines One Piece et Kimetsu no Yaiba. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour avoir les figurines Naruto et My Hero Academia. N'oubliez pas le gros like pour vraiment me soutenir et pour plus de soutien, vous pouvez seulement vous abonner en tant que mastodonte et vous aurez la capacité et vous aurez la chance surtout d'avoir les vidéos en avance par rapport aux autres. C'est une récompense, bien évidemment. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.